Hey les gens, c'est Sean Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, on se retrouve sur Gran Turismo 16. Et donc on va essayer de trouver la voiture la plus chère du jeu, tout simplement. Alors j'ai pas été voir partout. Et il faut savoir que les voitures par marque sont rangées du plus cher, enfin non, de la moins chère à la plus chère souvent. PP croissant, ou alors on met prix croissant, voilà. Donc de la plus chère à la moins chère. On va regarder un peu les marques, hein. Donc c'est Alfa Romeo, Alpine, la plus chère c'est l'Alpine A110, donc 100 000, ce qui est pas très excessif. Bon, Aston Martin, la plus chère, la One 177 de 2011, 1 320 000 crédits. Enfin, si je dis euro, excusez-moi, mais j'ai l'habitude de dire euro, moi. Voilà, donc on va voir les Audi. On va aller voir la plus chère Audi, la R10 TDI style modèle à 5 millions. Je pense que cette voiture là elle doit envoyer du lourd. En plus elle est trop belle celle-là. En plus il y a le Gran Turismo sur le côté là. Ah, elle est vachement trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a aussi des Audi R8, la Team PlayStation. En Audi il y a vraiment du choix. Auto Bianchi c'est les toutes petites manuelles de merde. Donc 37 000. Bentley, je pense que ouais, la X-Speed 8 elle a 4 millions. Donc 4 millions ça fait déjà quand même, je pense. Je pense que pour les avoir les 4 millions dans le jeu, va falloir jouer une paire d'heures. Donc BM, oh, je sais pas s'il y en a des très chers. Ah si, il y a la BMW 12 LMR, donc Le Mans 99, donc c'est la Dell. Et pourquoi ils ont mis McLaren F1 dans BM, ils sont cons. Ah bah si, parce qu'il y a un moteur BM dessus. Si, la Fina. Celle aussi elle est belle, la Z4 là. Ah, il y a des bonnes manières en BM. Bon bah Bugatti, il y a deux Veyron, donc là c'est ce .4 de 2009 et celle de 2013. Donc à 2 millions. Apparemment elles sont au même prix. Donc bon, moi elles sont quand même pas mal. Ouais, en plus on peut choisir la couleur. C'est assez stylé quand même. En bleu et blanc, ce serait quand même pas mal. Comme la Bugatti Grand Sport Vitesse. Je sais pas si on peut, bleu et blanc. Enfin bref. Voilà. Donc Caterham. C'est une espèce de buggy. Citroën. Alors Citroën, il y a une Dedush. La plus chère des Citroën, c'est la GT. Donc la Rescar avec un aileron. Sinon il y a la Concept. 6 états. 636 000. Ferrari. Alors Ferrari, je pense que les prix... celle-ci, elle vaut 20 millions. Hors de prix, quoi. La Ferrari 330 P4 de 1967. Estimée à 20 millions de crédit. Je pense que... il n'y a pas les kilomètres. Là, il y a des références à la voiture. La plus connue pour être la plus belle machine de la série P, équipée d'un V12. Ouais, je pense qu'elle a envoyé du lourd quand même. Mais je sais pas, il y a les références, mais il n'y a pas la vitesse max. Donc ça, je sais pas. Information sur la voiture. Ah ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Sinon, il y a une autre là à 20 millions. La 250 GTO. Pareil, 20 millions. Je pense que pour les avoir, les 20 millions, va falloir jouer pendant une paire d'heures, hein, je pense. À moins qu'on ait fini le jeu et que dans les dernières courses du jeu, on gagne de l'argent facilement. Ou en hackant, je sais pas. Bon, les Fiat, la plus chère des Fiat, la coupée, turbo, 48 000. Bon, c'est pas excessif. C'est quoi ça, Gillette? Oh putain, c'est beau ça! Je connais pas la marque là. Gillette Vertigo Rescar. Elle est belle. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des vrais sponsors, hein. Ils ont eu les droits d'auteur pour publier les vrais sponsors. Hommel. Ouais, non. Jaguar. Alors Jaguar, il doit y en avoir pas mal au-dessus d'un million. Oh putain, il y en a deux à 20 millions les gens. La XJ13 de 1966, estimée à 20 millions. Alors, en tout cas, donc je regarde, il y a pas mal de voitures à 20 millions. Pourtant, à première vue, on dirait un peu de la merde.
Mais je pense que si elle est à 20 millions, c'est pas pour rien. Alors celle-ci aussi j'aime bien. La Jaguar XJR9 de 1988. Donc pareil, une voiture du Mans. Celle-là, elle a envoyé du lourd à mon avis. KTM. Alors il y a la Xbow R12. Donc à 100 000. C'est pas excessif. Je savais pas qu'il y avait des voitures KTM. Alors les Lamborghini. La plus chère, la Miura, à 15 millions. Donc pourtant c'est une vieille Lamborghini, mais elle cote en ce moment. Elle est aussi dans GTA 5 pour ceux qui connaissent la Monroe. Voilà. Donc 355 chevaux. Sinon elle a la Raventon à 1 million. Sinon ouais, c'est pas excessif les Lamborghini quand même. Hein. Murcielago 385. Ouais non, je trouve que dans le jeu les Lamborghini sont pas trop excessives. Il y a la Countach. Dommage qu'il n'y a pas la Veneno. Mais je pense que quand Gran Turismo 6 est sorti, la Veneno n'était pas encore sortie. Alors dans les lanciers, on a la Stratos à 5 millions. Land Rover, je pense que... Oh, il y a le Stormer et l'Evoque. Stormer 500 000 quand même. Light Car Company. Oh, c'est quoi le petit truc là? On dirait un peu une vieille Formule 1. Estimée à 100 000. Ouais, un petit truc assez sympa. Ça doit être assez cool à conduire ça. Une petite roquette là. Lister. On a la Storm V12 à 2 millions. Ouais, elle doit être pas mal celle-là. Lister, je connais pas la marque. Et dans le jeu là, il y a plein de marques que je connais pas quand même. Lotus. Alors Lotus, la plus chère des Lotus. La Lotus Elise Rescar. 96, 137 000. Marcos. Mini Marco GT. 25 000. Maserati. La Gran Turismo S à 166 000. McLaren, la plus chère. La F1 GTR à 3 500 000. Ah, j'aimerais bien en conduire une comme ça. Elle est belle quand même. Par contre, ils ont pas mis la McLaren de tout à l'heure qu'on a vu, là, la Fina. Ils l'ont mis dans les BM. Sinon, il y a la MP4 12C 2010. La McLaren F1 de 94. Et il y a celle de 95. Il y a la F1 GTR aussi. 3 500 000. Dans la Mercedes, on a eu de... On va voir quand même. Oh, il y a pas mal de modèles quand même. La plus chère, la Sauber Mercedes C9. À 3 millions... 300, non, 5 350 000. Ah, elle est belle celle-là quand même. 1989. Bon, celle-là, elle a dû faire le Mans une paire de fois, je pense. À mon avis, ouais. MG. MG, oh, c'est abordable. Mini. Ah, il y en a quand même pas mal les Mini. Hein. Mini Cooper S Countryman, 34 500. Opel. La plus chère des Opel, la Opel Calibra, 1 500 000. Ah, ça, c'est les voitures de DTM. Pagani, alors là, ne me demandez pas. La Pagani Zona R, la plus chère, estimée à 2 600 000. Alors, je trouve que pour une Pagani Zonda R, ça reste abordable. Mais vraiment, Pagani, c'est une de mes marques préférées, quoi. En plus, la Pagani Zonda R, je pense que c'est ma Pagani préférée. Sinon, la Pagani Zonda C12, elle est abordable. 388 000. Et la Zonda C12 de 2000. 2002. La Zonda LM. Rescar. Et la Pagani Huayra de 2011 et celle de 2013. Alors celle de 2013 elle a 10 chevaux de plus. Mais le prix c'est le même. Alors après on a Pescarolo. Oh ça c'est pas abordable. On en a une à 4 millions là. C'est que des prototypes. La Pescarolo C60 hybride. Ah, avec PlayStation dessus, elle est magnifique celle-là. En plus, elle est belle couleur, je trouve. Bon, il y a la sponsor Gran Turismo 4 avec la manette de PS3. Enfin, non, plutôt PS2. Parce que Gran Turismo 4 c'était sur PS2 à l'époque. Ah, celle-là, celle-ci elle est chouette. Sinon, il y en a. Oh, bah, elles sont toutes au même prix en fait. Il y a la Courage. Et bah, ouais, elles sont toutes au même prix. Or Peugeot, on a des
des 106. Et la plus chère c'est la 905 Evo 1 10 LM Le Mans 92. Ouais, pas mal aussi celle-là. Donc ça reste, on reste dans les prototypes. Hein. Ouais. Sinon ouais, on a des 205 Turbo 16 1985. Oh, 2 millions et 205. Et se foutent de la gueule du monde là. Les gens, 2 millions et 205, sérieux. Je veux bien que ce soit une de rallye, mais quand même. On pousse un peu le bouchon trop loin là. Alors, les Renault. Renault R5 Turbo. Oh, il y a un Avantime. Oh, il y a la Gordini. Je croyais qu'il y avait la Renault Mégane RS aussi. Peut-être que je l'ai pas encore débloqué. J'ai peut-être pas encore tout. Ah non, si, Renault Sport. Si, elle doit être dans Renault Sport. Ah, voilà. Ah, c'est pas la plus chère, hein. Oh, la plus chère, c'est la R5 Turbo Rally de 1985. Donc ça, c'est la Philips. Alors, mais bon, oh, elle a pas le sponsor Philips. À mon avis, ils ont pas dû avoir les droits d'auteur pour publier le sponsor Philips. Mais normalement, celle-ci, elle a le sponsor Philips dessus. Donc à 1 million. Et sinon, on a la Mégane Trophy. Oh, elle est abordable, elle est à 100 000. Je trouve qu'elle est abordable. Hein. Ouais. Elle est abordable pour une Mégane RS. Après, Roof. La Roof CTR2. En Roof, ça ressemble un peu à Porsche, quoi. Alors après, Seat. Ibiza Copra à 24 000. Speaker. 254 000. Non. La Speaker, la Violette, C8. À 254 000. Ah, elle est belle quand même. Donc pour le moment, on n'a pas encore une voiture qui dépasse les 20 millions. Triumph, Spitfire. Bon, ça c'est abordable. TVR, oula. Alors la Cerbera Speed 12 à 259 000. Sinon les TVR, il y a des bonnes bagnoles quand même. Je sais plus c'est laquelle que j'ai vu la dernière fois. Vauxhall. Vauxhall Calibra. Oh, c'est la même que la Opel. En plus c'est la même marque. Enfin c'est le même modèle. Il y a la Vauxhall Calibra et la Opel Calibra. En même temps c'est le même groupe quoi. Alors Volkswagen. On a la Golf 1. La plus chère de Volkswagen c'est la W12. Ah bah ça m'aurait étonné. Oh, il y a des Jeeps. Il y a des Jeeps militaires les gens. Oh, il y a la machin, la Jeep avec la roue de secours sur le capot là. Ouais, pas mal, ça c'est le machin de la première guerre mondiale ça. Il y a des coccinelles, il y a des combis. Mais il y a vraiment des trucs tout pourris quoi. Alors la W12 à 1 500 000. Oh, on va pas dire que c'est abordable, mais c'est pas encore trop excessif. Après on passe dans l'Asie, donc Amouz. Amouz c'est pas excessif. Autobax. Oh elle est belle celle-là. Wow wow wow, elle est belle. C'est stylé quand même. Fait un peu penser à une McLaren. Une McLaren P1 ou une Ascari A10. Ah j'ai pas vu Ascari. Blitz. Dunlop Skyline. Daihatsu. Oh, c'est quoi le titre pourri là? Oh, fait peur ça. Daihatsu 30 000. Oh. Dom. Alors ça c'est chinois ça. Dom 0. Ouais. Ford. Ford AU. Ford Falcon XR8. Alors Gran Turismo. On a des kartings, on a des Formule 1. Alors c'est celle-ci que je voulais vous parler. C'est la Red Bull 2010. Prototype. Donc c'est une espèce de Formule 1 toute noire. Et je crois qu'il y a en plusieurs fois. Ouais, exact. Il y en a une là. Il y a celle-ci de Sébastien Vettel. Donc la Gran Turismo Red Bull X 2010. Donc vraiment un peu une Formule 1 futuriste. Avec le sponsor Red Bull, celle-là j'aimerais trop la voir quoi. D'ailleurs si je l'ai un jour, je vous promets que je ferai un petit gameplay avec. Après on a HKS. Donc ça c'est des voitures de DTM, Holden, or ça c'est hors de prix ça. Je connais des Holden qui valent 300 000. Donc Honda, la plus chère des Honda. Ouais les Honda il y en a plein et je suis sûr que c'est une des marques où il y en a le plus dans le jeu.
On a des Honda NSX, mais la Honda la plus chère c'est la NSX-R, prototype LM Race Car, tout ça. Donc à 1 750 000. Mais sinon il y a beaucoup de NSX. Après Hyundai. Là, il y a Hyundai Accent Rally 750 000. Isuzu la 4200 R de 1989. Celle-là aussi est classe. Lexus la SC430 900 000. Mazda. En Mazda pareil, il y en a beaucoup. Ah, sont quasiment toutes abordables. Ou presque. Celle-là c'est la 787B style modèle. Celle-là est magnifique. Elle me fait un peu penser à la noire qu'on a vue tout à l'heure là. Je crois que c'était une Audi. Une Mercedes, je sais plus, j'en ai vu une noire tout à l'heure. Elle est magnifique aussi celle-là. Sinon pareil. Oh, il y a la Mazda Fourail. Oh, je m'y attendais pas. 1 500 000 la Fourail. Ah, 2008. Oh, j'avais l'impression que c'est plus récent que ça. Mais ouais, la Fourail est chouette. Celle-là, elle doit envoyer du lourd. Ouais, il y a vraiment des voitures trop cheloues quoi. Mainz. Ben Skyline. Ouais, ça c'est une Nissan. C'est les mêmes. Alors, Mitsubishi, alors, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'évolutions. La évolution 7, la 6. La GTO. Évolution 5, évolution 8, évolution 4. Oh, je suis sûr, ils y sont tous. GTO Tune Turbo, évolution 7, GTA. Ah, GTA. Ah, ça, c'est la voiture électrique là. Elle est jumelée avec la C0 et la. C'est quoi l'autre? Ah, je sais plus, il y a la C0, il y en a une autre. Et donc, la Mitsubishi, la plus chère, c'est la Starion 4-wheel drive Rally Car. À 1 750 000. Ah, donc la Ion et la C0 là je cherchais. Waouh, c'est quoi la marque là? Monster Sport. Oula, 2 500 000, ça c'est voiture. On dirait un peu les voitures comme dans la montée de Pikes Peak là. Les grosses voitures avec les gros ailerons derrière là. C'est Suzuki ça. Il y a le S de Suzuki devant. Qui me dit lui? Même celle-là, c'est des Suzuki, mais ils les mettent dans Monster Sport. Alors après, Mugen S2000. Alors S2000 pour moi, c'est une Honda. Mugen S2000. Il y a le Honda dessus. Alors peut-être c'est une Honda Mugen. Peut-être Mugen, c'est la marque sport de Honda. Bah là, comme Nismo c'est Nissan. D'ailleurs, la plus chère, c'est la Nissan Nismo, ouais. GTR. Alors après on a Nissan. Alors Nissan, je pense que les Nissan les plus chères ça doit être la GTR. Sans savoir, mais je sais que la GTR, je pense que sans savoir, je pense que ça doit être une des plus chères. Ah non, la Nissan la plus chère, c'est la R92 CP de 1992, ça va comme par hasard. Donc ça va être toujours pareil, un prototype du Mans, donc caleçonnique. Ouais, chouette. Là il y a la 350Z. Ouais, bah là voilà des GTR là. Ouais, les GTR elles font partie quand même des plus chères. Mais vraiment il y a vraiment beaucoup de modèles hein. Ensuite Opera Performance. Encore une S2000. Willy Motor. Spira. Reamira. La RX7. Ça c'est une Mazda. Spoon. C'est quoi les petits trucs là? S2000. Oh mais les S2000 ils en mettent dans chaque concessionnaire là. Spoon Sport. Mais il y a même pas des. C'est même plus des marques, c'est des modèles. Alors Subaru. Il y a beaucoup de Impreza ce que je vois. La Impreza Rally Car 2003. Il y a que des Impreza. Ah la plus chère c'est la Impreza 2008. WRC. Là, donc pour le moment, on n'a rien vu au-dessus de 20 millions. Ah, elle est chouette celle-là.
Ah bah c'est celle du Solberg, non? Je vois, je vois qu'elle est la numéro 5. Ouais, c'est ça, c'est celle du Solberg. Ouais. Ouais, il y a des belles Subaru que je connais pas là. Faut voir celle-là. Celle-là. Ah, celle-là elle me fait penser à une Toyota GT86. Je me demande même si c'est pas le copiage. Oh si, c'est ça. Si, la Subaru là, c'est la... Elle est jumelée avec la Toyota GT86. Et je sais plus quelle autre bagnole. Ouais, c'est ça. Elle est jumelée avec une Toyota. D'ailleurs, les Toyota on les verra après. Les Suzuki. Ouh, celle-là elle a 2 millions. Oh, je veux voir ça là. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc assez bizarre. 125 000, la Suzuki GSX R401. Il y a vraiment des voitures trop bizarres dans le jeu. Après Tajima. Alors Tajima, ouais, c'est encore un truc bizarre. Tommy Kaira. Voilà, Kaira. 60 000, ça monte pas plus haut. Toms. Ouais, pareil. Alors Toyota, je vais vous montrer la GT86. Elle est jumelée avec la Subaru qu'on a vu juste avant là. Sauf que là, si on en voit une... Ah là, une Celica. Si on en voit une, elle aura pas de aileron. Tiens, là, on voit une là. La Toyota GT86 qui est jumelée avec la Subaru qu'on a vu précédemment. Donc 28 000, hein, c'est pas excessif. Ouais, 200 chevaux. En veine de GT 2012. Oh, je vais regarder un peu les chevaux, moi. Ah, il y a des voitures de NASCAR là. 500 000. Ouais, c'est hors de prix. Oh, il y a Toyota Corolla de rallye là. Ah, il y a la voiture de Kyle Busch, la voiture M&M's. Ouais, Donny Hamlin, Mackenzie, Kyle Busch. Là, on a beaucoup de Toyota Casserole. La Toyota GT1. Et la Toyota la plus chère, c'est la Toyota 770. Waouh. Assez bizarre aussi celle-là. Après TRD, alors TRD c'est les Toyota. Donc là c'est une Celica à 22 000. Après on a Trial, 125 000. Alors après Amérique du Nord, Acura. L'Acura la plus chère c'est celle-ci, 750 000. AEM c'est les Honda. Ouais, donc la S2000 à 100 000. Art Morrison. Oh, ça c'est une Corvette de 57 ça. C'est les Corvettes de 1957 ça. Et si hein. Ouais, assez stylé quand même. J'aime bien les Corvettes comme ça. Ouais, j'avais dit. Buick. Alors Buick spécial. Ah, il n'y a même pas la Riviera. Donc 725 000, on dirait un peu une Blade. Alors après Cadillac. La Cadillac Sienne. Ah dommage ils ont pas mis la Cadillac. Ah non, je confonds avec une Chrysler. Non, excusez-moi. Callaway. Ouais, c'est stylé. Chaparral. Oh, 15 millions. Oula. Chaparral 2J. Waouh. Alors celle-là elle est assez petite. 1970. Oh, c'est hors de prix. Il y en a une à 12 500 000 ici. Donc les Chaparral c'est une marque assez chère apparemment. Alors là dans les Chevrolet je pense que les plus chers ça va être soit les Corvettes soit les Camaro. D'ailleurs là je vois quand même pas mal de Corvettes. Donc la plus chère la Corvette C5R. Donc on a la voiture de Juan Montoya. Jimmy Johnson, Dale Earnhardt Jr. 706. C2 706. Tony Stewart et Jeff Gordon, tiens. Allez, on va regarder la voiture de Jeff Gordon. Si elle est aussi bien faite que dans NASCAR 2014. Waouh. Alors sans vexer quiconque, je dirais que les voitures de NASCAR sont mieux faites dans Gran Turismo 6 que dans NASCAR 2014. Mais j'ai vraiment hâte de tester une course de NASCAR dans ce jeu. Une Camaro Z28. Corvette ZR1, ouais, il y a quand même un grand choix de Corvette. Alors Chrysler, la Powler, dommage ils n'ont pas mis la Fort Wolf. Elle est belle quand même là.
Alors, DeLorean, on a la DMC, enfin plutôt l'inverse, la DMC DeLorean. Donc les Dodge. La plus chère c'est la Challenger RT Eagle. Ouais, Eagle, bof. Fisker, ouais, pas mal. Ah, c'est la Fisker Karma, ça. Ça, c'est la Eject Cameron dans GTA 5. La Fisker Karma, celle-là. Ouais, c'est la Karma. Ouais, c'est ça. C'est la Eject Cameron dans GTA 5 qu'on pouvait avoir que dans l'édition... dans l'édition collector, mais que en online, quoi. Alors après, les Ford. Wow, Mustang Boss 302. Alors, je pense que dans les plus chers, il doit y avoir des Mustangs. Alors ça... Oh, putain, il y en a plein, 20. Il y a la Mustang GT40... la Ford GT40 à 20 millions. Il y a la marque 4 à 20 millions aussi. 1967. Elle est belle celle-là. Il y a vraiment des voitures hors de prix, quoi. Et ouais, il y a beaucoup de Ford GT40 quand même. Grand Touring. Mustang. Oh, c'est l'ancienne. Oh, celle-là, c'est classe. HPA Motorsport. Ouais. Infiniti. Oh, je pense que... Ouais, non. Il n'y a pas la G37. Il y a la G35, mais il n'y a pas la G37. Geleno. Ah, Geleno, c'est une marque, ça? Parce que je connaissais, c'est un mec. C'était normalement un mec, Geleno. 4 millions, tant car. Mercury. Alors, la Cougar XK... Non, XR7. Après, Panos. Panos 3 millions. Ouais, ça monte pas plus haut. Plymouth. Oh, une Plymouth Superbird. Trop bien. Oh, celle-là trop chelou. Il y avait une AR Cuda aussi que j'ai vu. Plymouth XNR Gia Rockster. Ouais, on dirait un peu une voiture avion. Donc assez stylé. Pontiac. Il doit y avoir des Firebird là-dedans. Ouais, ah, il y a la Transam. Il n'y a même pas une Firebird. Wow. Donc, la plus chère c'est la Tempest Le Mans GTO. Pozzi, donc la Camaro RS. Ram, donc ça c'est les Dodge. Donc le Dodge Ram, 37 000. Saline. Alors Saline. C'est pas excessif. Sillon. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais. La Sillon, elle est jumelée avec une Subaru et la Toyota GT86, c'est la même. En Sillon, bien sûr. Je sais pas si c'est le même prix. Si ça doit être le même prix. Shelby. Wow, il y en a des belles. Shelby Cobra, comme dans Blank Space. Pour ceux qui connaissent Taylor Swift. Et la Cobra Daytona à 4 500 000. Et on finit avec les 3 dernières marques. Donc SRT. Donc SRT c'est les Dodge. Il y en a une à 2 millions là. Donc là c'est le numéro qui change. Hein. Donc là 91 et 51. Donc c'est des années 2000. Stello. Donc la Red Devil. Et Tesla. Tesla à 100 000. Voilà. Donc honnêtement là j'ai 42 000. Je sais même pas quoi m'acheter, enfin j'ai pas encore trop de sous. Enfin voilà, donc pour moi les voitures les plus chères c'est toutes celles qui sont à 20 millions d'euros. Voilà, donc on a à peu près fait le tour de toutes les voitures, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!